Chacun connaît le banquet de Platon, banquet que donne le poète Agathon pour fêter sa victoire au concours de tragédie. Ses invités doivent improviser à tour de rôle un petit discours qui soit un éloge du dieu amour. Celui d'Aristophane est plein de fantaisie, mais n'en est pas moins très sérieux. Remontant lui aussi aux origines de l'humanité, le poète comique imagine une situation qui frise le grotesque. Je résume sans trop trahir. Sachez d'abord que l'humanité comprenait 3 genres à l'origine. Étymologiquement, 2 genres homosexuels et un 3e hétérosexuel, l'androgyne. La face était pareille au dos, 2 visages identiques de chaque côté d'une tête unique, semblables ou différentes, partie honteuse en double. De ces 3 genres, le double mâle était un rejeton du soleil, le double femelle de la terre et l'androgyne de la lune, qui est soleil et terre. Mais ne voilà-t-il pas que ces êtres s'en prirent aux dieux? Que faire? Se demande Zeus, qui est bien embarrassé. Je vais couper chacun d'eux par la moitié, ils seront plus faibles et ils nous rapporteront davantage, parce qu'ils seront 2 fois plus nombreux. Et Zeus s'exécute avec une espèce de fil à couper le beurre. Apollon, terminant l'opération, en tournant les visages du côté de l'incision, du côté du ventre. Vous imaginez le résultat avec les parties dans le dos. Chaque moitié soupire après sa moitié, fait tout pour la rejoindre et ne faire ensemble qu'un même être, incapable de rien faire l'un sans l'autre, incapable de rien faire d'autre. Et l'espèce se perdait. À quoi Zeus remédie en transportant les sexes sur le devant. Ce qui fait que si une femelle rencontre un mâle, il y aura génération et reproduction de l'espèce, et si c'est un mâle qui rencontre un mâle, la satiété sera le résultat de leur commerce. Ainsi sont fantasmés par l'Aristophane de Platon la nature de l'homme et ses malheurs. Riche et complexe, on a là encore un mythe étiologique qui se donne pour une explication de l'amour. L'amour des uns pour les autres restaure la nature première de chacun. Et chacun étant en quête de sa moitié originelle, on comprend que les uns aiment les personnes de leur sexe et que les autres aiment les personnes de l'autre sexe que le leur. Il y aurait beaucoup à dire. Et d'abord, le premier souci d'Aristophane, ici, n'est assurément pas non plus la procréation ni la propagation de l'espèce. Et on doit reconnaître que dans les faits, en gros, il a raison. Car dans les motivations et les démarches de l'amour, dans l'obsession universelle de l'amour et dans les célébrations multiples de l'amour, le projet de la progéniture n'est certainement pas prioritaire dans les consciences. Dans la Bible elle-même, il y a le Cantique des Cantiques, où l'exaltation, l'exultation prodigieuse de l'amour n'ont pas un mot pour le tiers qui viendrait perturber le face-à-face des amoureux. Cette réalité de l'amour, son horizon en tout cas, une chanson de Serge Reggiani l'exprime à propos du couple passionné que furent le sculpteur Auguste Rodin et sa maîtresse Camille Claudel. Elle s'écriant « Toi, Auguste Claudel, moi, Camille Rodin ». En second lieu, si le sentiment amoureux est fait pour réunir ceux que Zeus a fendus en 2, on conçoit que sur les 3 genres d'Aristophane, qui compromettent d'ailleurs l'unité du genre humain, mais ce n'est pas son problème, l'un est donné les pères qui formaient un androgyne, tandis que les 2 autres formaient des êtres composés à l'origine, avant leur scission, de 2 éléments identiques. Il se trouve, à la vérité, précise aussitôt Aristophane, des gens pour dire que ce sont des impudiques. Erreur, car ce n'est pas par impudicité qu'ils agissent ainsi. On peut d'autant mieux en donner acte au poète que la question n'est pas de tirer ici
une morale de la nature en suivant les pointillés. Simplement, le mythe platonicien est une représentation de la différence sexuelle qui n'implique pas de soi l'altérité. Et c'est en cela qu'il s'oppose, en outre, à un autre mythe biblique, plus récent que le premier, mais qui le précède dans la rédaction de la Genèse. Au 6e jour de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâles et femelles. Dieu les bénit et il leur dit « Fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. » Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. C'est encore un mythe, faut-il le répéter, qui n'a aucune portée ni prétention scientifique, ni non plus aucune intention morale, si ce n'est que Dieu ayant chômé le lendemain, dernier jour de la semaine, il faut respecter le repos du sabbat. Mythe pour mythe, mythe contre mythe, son intérêt paraît être dans l'idée, pour reprendre le mot d'Aristophane, qu'il n'y a qu'un genre. L'homme étant homme ou femme, homme et femme plutôt. Il n'y a pas lieu, quoi qu'on en ait, d'y chercher une morale qui ferait un devoir aux couples humains d'être des stakhanovistes de la reproduction. Il y a d'autres espèces pour cela, comme les lapins. Ni non plus une morale qui ferait une obligation de subordonner le plaisir à la faculté de prolifération. Simplement, le sexe y trouve son sens dans la préservation d'une espèce qui subsiste cependant que, et c'est ce qui préoccupait si vivement Zeus, les individus meurent.